Entrons dans le monde de Clary et Jace, celui des anges et des démons. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit et aujourd'hui je vais vous parler de The Mortal Instrument, le tome 1, La Cité des Ténèbres. The Mortal Instrument est une série d'urban fantasy écrite par l'auteure américaine Cassandra Clare. Cette série comprend 6 tomes, mais par la suite d'autres tomes ont été publiés racontant les origines de la saga ou encore se focalisant sur d'autres personnages de la série. Clarissa Frey, plus connue sous le diminutif de Clary, vit avec sa mère. Elle a un seul ami et confident, un garçon du nom de Simon. Quand sa mère lui annonce qu'elles vont brusquement partir dans un endroit reculé pour l'été, Clary ne le prend pas forcément bien. Pour se changer les idées, elle décide de partir en boîte de nuit avec Simon, mais sur place, elle voit un homme se faire assassiner. Petit problème, elle seule semble le voir. En une soirée, la vie de Clary va basculer. Alors j'ai beaucoup aimé cette série, même si je ne l'ai toujours pas terminée, parce que là j'ai fait une très longue pause après le 4e tome, mais en tout cas moi qui adore les anges, je ne peux que aimer cet univers avec ses combats entre Néphilim et démons. Cassandra Clare a su créer un univers captivant, divisé entre humains et créatures obscures, avec au milieu les chasseurs d'ombre, ou encore appelés Néphilim, qui sont là pour équilibrer la balance. Les personnages dans cette histoire sont bien attachants, et parmi eux nous allons suivre le parcours de Clary, une ado au caractère assez simple mais déterminée et courageuse, et qui va plutôt bien s'adapter aux événements qui vont chambouler sa vie. Puis il y a Simon, le mec normal, parce qu'il en fallait bien au milieu de toutes ces créatures surnaturelles. Et dans le gang des chasseurs d'ombre, Clary rencontrera Jace, un ado au caractère assez sarcastique et plutôt drôle, qui pourra compter sur ses compagnons, Alec et Isabelle, des frères et sœurs, elle plutôt séduisante, lui plutôt discret, mais surtout très jaloux de l'arrivée de Clary dans la vie de Jace. Et parmi les personnages, je ne pouvais pas citer l'un de mes préférés, Magnus Bane, un très grand magicien, très charismatique. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est qu'elle est très dynamique, je n'ai pas trouvé de temps mort, et dès le début, on rentre rapidement dans le vif du sujet. Le récit se complexifie au fil des pages, et on appréhende le nouvel environnement de Clary en même temps qu'elle. Après, ce que j'ai adoré dans l'histoire, c'est forcément tout son univers lié aux anges et aux démons. J'ai aussi adoré la magie des runes, le concept est assez original, avec la référence au tatouage. Et si dans cette histoire on croise la route de créatures surnaturelles plutôt classiques comme les loups-garous ou les vampires, la présence en revanche d'êtres mi-ange, mi-humain est plutôt rafraîchissant. Une autre chose qui m'a plu dans cette histoire, ce sont les personnages et les relations qu'ils entretiennent entre eux. Je les trouve plutôt réalistes et bien écrites. Au début, les chasseurs d'ombre n'aiment pas du tout Clary, et ne parlons même pas de Simon, donc ils se lancent pas mal de piques et c'est assez amusant à suivre. Si la romance est présente dans ce texte, on va même en suivre plusieurs, en tout cas ce n'est pas ce qui prédomine. Là, nous avons plutôt un mélange d'action, d'humour et d'émotion dans un univers qui est à la fois proche et éloigné du nôtre. Un monde plutôt moderne donc, dans lequel j'ai aimé que les homosexuels soient représentés, notamment avec Alec, et la relation qu'il va avoir avec l'un des personnages est celle qui m'a le plus touchée. En tout cas, dans ce livre, on est loin de la mièvrerie de certaines histoires young adultes. Mais en parlant de young adultes, il y a un des clichés de ce genre qui est que tous les personnages soient hyper beaux. S'il y en a un de moche, c'est que c'est peut-être un méchant. Mais bon, l'histoire est tellement prenante que je suis facilement passée au-delà de ce petit défaut. Puis une autre chose qui m'a un peu dérangée, c'est la révélation de fin, qui fait passer la relation entre Clary et Jace un peu bizarre. Bon, j'avais du mal à y croire sur le moment, mais en tout cas, ça a le mérite d'aller donner envie d'aller lire la suite. Donc pour conclure, je n'ai pas grand chose à redire à cette histoire, j'ai pris beaucoup de plaisir à la lire. On a là un mélange d'aventure, de romance, de surnaturel et surtout beaucoup d'humour. Un bon cocktail pour passer un très bon moment de lecture. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. A bientôt et prenez soin de vous.